pas traduire, c'est trahir. C'est un rêve de croire que deux langues peuvent communiquer entre elles. Un poète qui traduit est une espèce d'espion. Il passe à travers chaque poème recommence barbelé de la langue. La poésie. Le festival est une ruche où cohabitent des poètes, des peintres, des musiciens. On est là pour travailler, pour se traduire, pour créer des œuvres autour de la poésie. C'est une aventure humaine autant qu'une aventure artistique, dans la mesure où on pénètre petit à petit dans ce que chacun porte en lui de plus profond. C'est d'ailleurs ce qui me pousse à déployer autant d'énergie pour organiser le festival. Les ateliers de traduction en particulier ouvrent des fenêtres sur ce qui se passe peut-être de plus ténu ou de plus intime dans la tête de chaque poète au moment où le poème est en train d'apparaître. Pull, keep low, follow through but leave the trailing arm and lend that stone a certain RPM of spin. The use of the word trigger introduces a crucial different element. Threat, the idea of shooting with this otherwise innocent boyhood pastime changes the tone, and the poem, that part of the poem balances on the innocent game of skimming and as against shooting. And so I'm interested in why most people have used l'index. You use le doigt gâchette. Si je dis dans la clé naturelle que forme le pouce et le doigt gâchette, en français c'est impossible. Donc j'ai répété, et je ne suis pas du tout content de la solution à laquelle je suis arrivé, parce que qui forme le pouce et l'index, le doigt gâchette, mais je ne voulais pas perdre l'idée du doigt armé. Chez Véronique, il y a un tas de choses qui tombent juste. Feu. Oui, feu, c'est bien. Elle retrouve. Laura avait mis feu aussi. Suivre le coup aussi. Il semble qu'on compense là. Oui, c'est ça. Peut-être qu'en mettant feu, parce que moi je suis très sensible à ça, c'est-à-dire aux compensations. Quand on n'arrive pas à traduire exactement quelque chose quelque part, il faut essayer de le rattraper ailleurs. Et en effet, avec cette idée de feu, c'est pas mal. Ça peut nous permettre de rester sur un index et on retrouve la gâchette dans le feu. Moi je trouve que c'est un bon exemple de la difficulté de traduire un poème qui en anglais est simple, efficace, et en français devient maniéré dans pratiquement toutes les traductions. Translation is just a brilliant way to get into poetry, and instead of having some kind of grand theme where everybody is trying to talk about abstract ideas or make some kind of summary of what poetry is doing in their country or their opinions, you're focusing on the details of language and rhythm and syntax and real, the issues that are important to working poets, but also important to people who read poetry. When you work as a translator, you work in a vacuum very often. You don't meet the person who has written the text, and it's very enlightening to meet actually and discuss difficulties and ideas about the poems, because you can be led astray, you can be completely on the wrong track, and they can put you right. À la fin, il y a rarement une traduction qui domine ou qui exclurait les autres, mais plutôt un kaléidoscope de traduction donnant à lire plusieurs dimensions d'un même poème. Ce qu'on va faire, c'est de prendre la voix du poète et d'y prêter la sienne. C'est une singularité pour une autre singularité. Donc, je crois que ce qui va être très important, ce n'est pas tellement d'aller dans le monde de l'autre, parce qu'on n'en sait rien quel est son monde, mais ni d'aller dans sa parole, ni d'aller dans sa langue, je veux dire, parce que c'est trop vaste. On va aller dans sa parole et on va tenter de donner une parole qui va redonner l'écho de la sienne. I'm hoping that I'm not going to have an experience like I did in Macedonia when somebody had translated my poems into Macedonian, and then I asked somebody who spoke Macedonian to translate them back into English, and I had a line in a poem which was "Kipped for an hour in the Cash Point lobby," and this had been translated apparently as "smoked fish for 60 minutes in the wage demonstration." I mean, you have to be. See, the thing is, if you're doing a translation, you have two lovers. One is the poem that you're working from, the language you're working from, and the other is the language you're translating into. It's hard to be faithful to both.
seul poème, on peut faire pratiquement toute une symphonie de sens et de sons. Donc, sur un poème anglais, nous sommes ici 4 ou 5 poètes français, nous allons donner 4 ou 5 interprétations. Et de ces 4 ou 5 interprétations vont naître une multiplicité, non seulement de sens, mais d'esthétique, d'approche. Et comme traductrice, je trouve très intéressant de comparer mes propres traductions aux traductions d'autres poètes autour de la table. Parce que je me rends compte à quel point un vers peut être mieux rendu par un autre poète, alors qu'à d'autres moments, j'ai l'impression d'avoir saisi quelque chose de très intime dans la langue. Vous êtes peintre, vous avez lu plusieurs poèmes, vous en avez choisi un. Il est là devant vous, et peut-être déjà en vous. On ne vous demande pas de l'illustrer, de l'enjoliver. On vous demande de le réinventer dans le monde qui est le vôtre. À vous de jouer. Avec mon pinceau, j'écris le poème, celui que j'ai choisi, celui qui fait résonance. Mon pinceau dresse les formes, cherche à s'approcher du sens, au plus près. Fouille la toile vierge, jette la couleur, qui se fond dans la forme, qui se fond dans les mots, au plus près. Ça vient des tripes. Le poème est guide, l'image se forme, prend sens, traduit, rythme, traduit encore, jusqu'à l'écho, jusqu'au cœur du poème, dit en peinture, recréé. Quand Bonnefoy dit la traduction, ce n'est que la poésie recommencée, je pense qu'il touche là à deux choses. D'abord, la première compréhension qui est évidente, c'est que on ajoute un chant à un chant. Et puis il y a une autre chose, c'est que c'est une manière de recommencer en soi un parcours poétique inédit, car le fonctionnement même de notre propre cerveau dans une autre langue n'est pas le même que dans la nôtre. Et là, il y a une véritable volupté qui est d'ordre purement psychique et mental, cette manière d'être présent à l'autre langue, en étant au mieux, si possible, de ses capacités dans sa propre langue et en s'oubliant profondément soi-même. On demande aux musiciens une traduction ou une translation du poème vers le langage musical. C'est en tout cas le point de départ. Dans la pratique, les démarches sont très variées. Allant du parallélisme le plus ambitieux à la mise en ligne du texte, en passant par l'élaboration d'une pièce appuyée sur quelques mots seulement du poème. Donne une approche multiple, il y a plusieurs traductions pour chaque poème, parce que c'est des poèmes qui ne sont pas clos. Et je crois que ce qui est peut-être très intéressant là-dedans, c'est que plutôt que d'aller vers une fermeture, on va vers une tolérance. C'est-à-dire qu'on va comprendre que dans chaque monde habitent des mondes, et qu'on est d'autant plus riche qu'on n'en a pas qu'un, et que cette peur de l'autre, qui serait quelque chose de différent, quelqu'un de différent de moi, quand on accepte que nous-mêmes, nous sommes l'autre en l'autre, nous pouvons aller à sa richesse. Le festival, c'est la cité de la poésie établie au cœur de la cité. Chaque convive peut y apporter en partage ce qu'il a de plus profond ou de plus intime. Cela dure 8 jours, puis la poésie repart, et avec elle les poètes, qui ramènent chacun, en eux, un peu de ce que sont les autres.